Salut les geeks, c'est Mikey Play Mike, et voici un condensé d'informations concernant les jeux vidéo. Nintendo a dévoilé des informations sur le jeu Marvel Ultimate Alliance 3, The Black Order, en communiquant la date de sortie du jeu ainsi que la jaquette officielle de celui-ci, sur laquelle est présent le Faucon, Rocket, Hulk, Captain Marvel, Groot, Spider-Gwen, Storm, Venom, Doctor Strange, Captain America, Daredevil, Diablo, Star-Lord, la Veuve Noire, Deadpool, Wolverine, Iron Man, Scarlet Witch, Black Panther et Miles Morales en tenue Spider-Man. Ça en fait du monde. Le titre est un jeu d'action qui nous permettra de jouer avec beaucoup de personnages Marvel différents, seuls ou en coopération locale, et ou en ligne jusqu'à 4 afin d'empêcher Thanos, notre méchant du moment, et le Black Order de se servir des pierres d'infinité. Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order est prévu pour le 19 juillet 2019 sur Nintendo Switch. Le studio Level 5 partage des informations sur leur prochain jeu Yokai Watch 4, Yomakai, avec un aperçu du Yomakai, le quatrième monde qui est l'habitat des yokai, dans lequel les héros Keta Amano, Fumika Kodama, Natsume Amano, Tuma Tsukinami, Akinori Ariyoshi et Shin Shimomashi s'aventurent. Chacun d'eux bénéficiera de ses propres capacités en fonction de ses montres yokai. Un système d'amitié du nom de Konkatsu sera mis en place dans le jeu par l'intermédiaire d'un yokai du nom de Konsaru, à savoir que plusieurs conditions devront être remplies avant de pouvoir l'utiliser. Des nouveaux yokai ont également été présentés, comme Komandanko, Fukum et Fujin, Raishan et Rashin, et également Narukama. Le jeu peut également être associé à des clés incluses dans l'édition physique de Yokai Watch 4. Vous pouvez obtenir l'arme exclusive triple Nyanke sur le thème des Gibions en les scannant dans le jeu. Yokai Watch 4 Yomakai est prévu pour le 6 juin 2019 sur Switch au Japon, il n'y a plus qu'à patienter pour espérer avoir une date de par chez nous. On va pas se le cacher, Horizon Zero Dawn a été l'un des plus gros succès de la PS4. Une héroïne forte de caractère, émouvante et de toute beauté, comme le jeu d'ailleurs qui est somptueux. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'y jouer, foncez jouer à ce jeu, il en vaut le coup. Pour ceux comme moi qui ont adoré incarner Aloy, eh bien sachez qu'une suite du jeu est en route. Et oui, c'est l'actrice Janina Javankar qui a vendu la mèche pendant la Star Wars Celebration de cette année à Chicago. L'actrice incarnait dans le jeu le personnage secondaire de Tai Tai dans l'extension The Frozen Wild Horizon Zero Dawn. Et pendant un live stream sur Twitch, celle-ci a indiqué « C'est incroyable, attendez juste de voir la suite, vous n'en reviendrez pas, je connais quelques secrets. » Plutôt cool, non ? J'ai hâte d'en savoir plus de la part des développeurs de chez Guerrilla Games et également de la part de PlayStation, peut-être cette année, qui sait. Et vous les geeks, attendez-vous une suite à Horizon Zero Dawn? N'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. C'est l'heure du duel. Ouais, j'en fais un peu trop, mais Konami a diffusé récemment une nouvelle vidéo de 30 secondes pour leur jeu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Dans celle-ci, nous pouvons apercevoir des invocations Link, des duels en local à 2 joueurs ou en ligne, plus de 9000 cartes, des cinématiques pour les monstres célèbres de Yu-Gi-Oh! Et plein de petites choses encore qui raviront les fans. Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution est prévu pour le 25 avril 2019 au Japon sur Switch. Concernant une sortie en Europe, il faudra vraisemblablement attendre l'été avec une version physique du jeu. Cette info a été donnée via le compte Twitter allemand de Konami, la sortie du titre sera d'ailleurs prévue pour le 20 août 2019, une date qui reste quand même à confirmer par l'éditeur. Enfin, ça y est, Sony a partagé des informations concrètes sur la PlayStation 5, depuis le temps que j'attendais ce moment. En tant que fanboy PlayStation, je vais vous partager des informations très intéressantes sur la future console de Sony. Hein? Quoi? On est en train de me dire que le gamer passionné a déjà fait une vidéo sur la PS5 sur la chaîne du Geek? Ah bon? Eh bien cela n'empêche pas d'en reparler dans le Recap Gaming, mon collègue a fait de l'excellent travail, mais c'est à mon tour d'en parler en tant que fan absolu de PlayStation. Je suis sûr que tu ne m'en voudras pas, et que d'ailleurs vous non plus les geeks, alors c'est parti. Les journalistes du magazine américain Wired ont eu la chance d'interviewer Mark Cerny, l'architecte de la PS4 et du coup l'architecte de la PS5, pour parler de la future console de Sony. Comme vous le savez déjà les geeks, la PS5, ce n'est pas son nom officiellement mais on va l'appeler comme ça, est en développement depuis maintenant 4 ans, et celle-ci ne sortira pas en 2019, mais sûrement fin 2020, début 2021. Mark Cerny a d'ailleurs précisé que Sony a accéléré la distribution des kits de développement afin que les différents créateurs de jeux puissent réaliser des ajustements par rapport à leurs besoins. La console permettra des changements fondamentaux dans ce qui peut être un jeu, et ça c'est une très bonne nouvelle. Comprenez par là que ce ne sera pas juste une autre PS4 Pro, mais bien une nouvelle machine avec une véritable évolution graphique. La PS5 sera équipée d'un CPU AMD Ryzen de 3ème génération personnalisé, avec 8 cœurs gravés en 7 nanomètres basé sur la micro-architecture Zen 2. La puce disposera d'une unité pour de l'audio en 3D, pour permettre une redéfinition de ce que c'est le son dans un jeu vidéo pour une meilleure immersion, sans avoir forcément un casque audio hors de prix, un casque audio standard suffira amplement. Le rêve est de montrer à quel point l'expérience audio peut être radicalement différente lorsqu'il est utilisé la puissance matérielle nécessaire. Du côté graphique de la console via le GPU, une variante de carte Radeon Navi personnalisée permettra de supporter le ray tracing afin de bénéficier de simulations d'éclairage réalistes utilisées habituellement au cinéma et sera également utile pour l'audio, dans le but par exemple que le joueur repère mieux des ennemis. Un SSD spécial disposant d'une large bande passante sera inclus dans la PS5, meilleur que celle des modèles présents sur PC. Afin de vous donner une idée du changement apporté par le SSD, Mark Cerny a montré un voyage rapide dans le jeu Spider-Man sur PS4 Pro qui dure environ 15 secondes, alors que sur un kit de développement PS5, le voyage ne prend que 0,8 secondes. La rapidité à laquelle un personnage pourra naviguer dans un monde sera également améliorée, ainsi que la vitesse de déplacement de la caméra qui sera également améliorée.
La PS5 pourra supporter la 8K, elle continuera à utiliser un support physique, la réalité virtuelle via le PSVR actuel sera compatible, et la console sera également rétro-compatible. Et oui les geeks, les jeux physiques de la PS4 pourront être lus sur la PS5. Plusieurs jeux devraient d'ailleurs sortir sur les deux consoles, et le jeu d'Hideo Kojima, Death Stranding, pourrait être l'un des jeux à sortir sur les deux plateformes. Vous vous demandez sûrement les geeks combien va coûter cette PS5 ? Eh bien le journaliste de chez Wired, qui s'est entretenu avec Marc Cerny, a dévoilé via Twitter une partie de l'interview. Nous pouvons donc y lire, question de Peter Rubin, il y a toujours à peu près le même prix pour les consoles à leur lancement. Est-ce que cette console sera dans cette gamme de prix ? Réponse de Marc Cerny, je pense que nous serons capables de la proposer à un prix de vente conseillé qui satisfera les joueurs par rapport aux fonctions avancées de la machine. La PlayStation 5 devrait donc bénéficier d'un prix à la hauteur des composants qu'elle détiendra. Si la console est plus chère que la PS4, disons à 499€, je trouve cela légitime, dans le sens où la technologie utilisée est plus chère. Il ne reste plus cela dit qu'à patienter afin de savoir ce que Sony décidera de faire pour le prix de sa future console. Et vous les geeks, êtes-vous prêts à mettre plus que la PS4, ou à la limite de la PS3 lors de sa sortie ? Petite news concernant la Mega Drive Mini. Sega vient de dévoiler 10 nouveaux jeux qui accompagneront la sortie de la console. Nous aurons donc le droit à Castle of Illusion starring Mickey Mouse, World of Illusion starring Mickey Mouse and Donald Duck, Thunder Force 3, Super Fantasy Zone, Shinobi 3, Street of Rage 2, Eastward Jim, Sonic the Hedgehog 2, Contra Hard Cop, Landstaker. La Mega Drive Mini est prévue pour le 19 septembre 2019 avec pas moins de 40 jeux inclus dans la console. Le studio Media Molecule a mis en place un accès anticipé à son jeu Dreams, un jeu, que dis-je, une expérience qui marche sur le principe d'un outil créatif sans aucune limite pour votre imagination. Cette version anticipée est au prix de 29,99€ sur le PlayStation Store, car oui, je vous le rappelle, Dreams est une exclue PS4. Cet accès anticipé donc permet de profiter des niveaux déjà créés par les joueurs lors des bêtas du jeu et offre également la possibilité de créer et de partager des nouveaux niveaux. Une bande-annonce de lancement pour cet accès anticipé a été mise en ligne et met en avant les multiples possibilités de création du titre, de la direction artistique et au gameplay ou encore de la musique. Dreams est prévu pour le deuxième trimestre 2019 sur PlayStation 4. L'entreprise Skybound souhaite faire plaisir aux fans de The Walking Dead et a donc annoncé qu'ils allaient offrir très bientôt les 23 épisodes de la série des jeux The Walking Dead de Telltale dans un coffret unique du nom de The Walking Dead, The Telltale Definitive Series. Dans celle-ci, il y aura des améliorations graphiques pour toutes les saisons qui n'avaient pas encore eu le droit à du peaufinage technique, un menu repensé et unifié et des séquences inédites dans les coulisses du jeu. 3 éditions spéciales seront proposées afin de faire plaisir à tout le monde. Nous aurons donc le droit à l'édition Protector Pack, comprenant un t-shirt School of Trouble Youth, excusez-moi pour la prononciation, un pins avec Clémentine Ellie, la casquette de Kenny, les poupées de Clémentine et la peluche Disco Broccoli au prix de 99,99$. Nous aurons également le droit à l'édition Guardian Pack, comprenant ce qui se trouve dans l'édition Protector Pack et qui ajoute une figure de Clémentine Ellie et une lithographie par l'artiste Eric dans un coffret avec les tampons des signatures des développeurs au prix de 249,99$. Et enfin, pour la modique somme de 349,99$, nous aurons le droit au coffret qui sera signé de la main des développeurs, les doubleurs et le créateur de la franchise, Robert Kirkman. The Walking Dead The Telltale Definitive Series est prévu pour septembre 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Ah là là, GTA. Grand Theft Auto fait partie de ces jeux cultes qui, à la moindre info, fait rendre heureux les joueurs de jeux vidéo fans de monde ouvert, de liberté, de possibilités ouvertes dans le gameplay, de graphismes superbes. Et bien sachez les geeks que les premières informations concernant le prochain GTA 6 arrivent dans cette news. Alors j'avoue, c'est pas une news de folie, mais elle est quand même intéressante. En effet, sur le CV mis en ligne d'un artiste 3D du nom de Michael Bibin, qui a travaillé pour Rockstar India de décembre 2017 à avril 2018, est indiqué création de véhicules adaptés à un monde réel pour un DLC de GTA 5 et le futur GTA 6. Cela confirme bel et bien qu'un nouveau GTA est en route, même si on s'en doutait plus ou moins. Grand Theft Auto 6 devrait sortir sur les prochaines consoles que sont la PS5, la prochaine Xbox et aussi sur PC. Vous vous attendez à quoi dans ce nouvel opus les geeks ? Autre excellent jeu, que j'attends pour ma part avec impatience, il s'agit de The Last of Us Partie 2. Le jeu est encore en développement, mais une information partagée par les développeurs de chez Naughty Dog nous fait part d'excellentes nouvelles. Le studio a dernièrement tourné la scène finale de l'aventure du jeu et a annoncé sur Twitter que les prises de vue des acteurs nécessaires pour les cinématiques et les animations faciales étaient enfin finies. Une photo a même été partagée montrant une accolade entre l'actrice Ashley Johnson, la doubleuse d'Ellie, et l'acteur Troy Baker, le doubleur de Joel, en tenue de travail, célébrant leur dernier jour de tournage pour The Last of Us Part 2. Naughty Dog poursuit bien entendu le développement du jeu, et il va falloir être patient avant de pouvoir jouer à cette future bombe vidéoludique. The Last of Us Part 2 est prévu sur PS4 et peut-être aussi sur PS5 à une date non connue à ce jour. Voilà pour les infos jeux vidéo de la semaine, c'était votre gamer, Mikey Play Mike. Salut!